Kardashian. Pas la peine de la présenter parce que tout le monde la connaît. Là où c'est intéressant, c'est de savoir comment fait-elle en ayant 4 enfants pour maintenir ce corps de déesse. J'avais lu quelque part qu'après une de ses grossesses, elle avait perdu 27 kilos en quelques semaines. On parle pas de mois, on parle bien de semaines. Quel est son secret? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut, je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Si au fond de toi tu as envie d'arrêter le sucre raffiné, toutefois tu ne sais pas comment faire, sache que tu es sur la bonne chaîne. Avant de commencer, je tiens à te partager ma joie de recommencer enfin les vidéos. Si tu me suis sur Instagram, tu sais que j'ai été très occupée avec la réalisation de ma formation sur Instagram justement, et également Boost Body qui vise à aider les personnes en ce temps de virus à booster leur corps pour le rendre plus fort. Si tu es intéressé par tout ça, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram et je serai heureuse de te répondre. J'avoue que j'aurais voulu recommencer par des recettes. Toutefois, je n'avais pas de recettes sous la main puisque comme j'étais occupée, je n'ai pas forcément filmé. Des conseils j'aurais pu, toutefois ce sujet sur Kim Kardashian, c'est un sujet qui me trottait dans la tête depuis un moment. J'aurais voulu poser la question sur Instagram, toutefois je m'étais dit pourquoi pas le lancer. Donc c'est parti. Kim Kardashian, franchement entre nous, est-ce que vous avez vu sa plastique de rêve? Alors certains d'entre vous me diront, bah oui mais c'est quand même pas mal de chirurgie esthétique. Je ne connais pas vraiment le personnage, je ne suis pas une de ses fans ou autre chose. Là par contre où j'ai quand même de l'admiration, c'est pour son côté business. Pourquoi? Bah parce que des filles comme elle, on va dire au niveau de la plastique ou autre, il y en a quand même pas mal. Mais des filles qui arrivent à s'élever au rang de milliardaires et qui arrivent à se tenir à ce niveau-là tant corporellement, psychologiquement j'ai envie de dire, ou mentalement, et également au niveau de l'entrepreneuriat, bah, elles ne sont pas non plus des tonnes on va dire, ce qui me laisse penser qu'elle est quand même très intelligente. Donc donne-moi ton avis. Ça m'intéresse. Ce qui est aussi super intéressant, j'ai appris dernièrement qu'elle reprenait ses études pour être avocate, donc autrement dit, elle a quand même plusieurs casquettes, en plus d'être une maman de 4 enfants, et elle arrive à maintenir un corps d'enfer, il faut l'avouer. Comment fait-elle? J'aimerais ajouter quelque chose avant de te partager l'alimentation de Kim Kardashian, c'est que pour pouvoir avoir les résultats que tu souhaites, tu dois bien entendu avoir quelqu'un en face de toi qui a déjà eu ces résultats pour pouvoir prendre exemple. Après quand tu prends exemple, il faut quand même rester, on va dire, conscient qu'on n'a pas tous le même corps, qu'on ne réagit pas tous de la même manière, qu'une manière d'agir pour une personne n'est peut-être pas la bonne pour toi. Il faut vraiment analyser et prendre du recul par rapport à ce que tu lis. Quoi qu'il en soit, si tu peux là, à travers cet exemple, t'inspirer, prendre des exemples et également prendre un peu de force mentale, alors pourquoi pas l'utiliser? Et bien entendu, la bonne question à se poser, c'est est-ce que je suis prête à faire ce que cette personne a fait pour pouvoir obtenir les mêmes résultats qu'elle? La première des choses que j'ai faites, c'est d'aller voir Mister Google, c'est de taper quelques mots-clés et de tomber sur son alimentation. La première chose qu'elle partage, c'est que son alimentation était essentiellement plant-based. Grossièrement traduit, on peut penser qu'elle est soit végane ou végétarienne. Plant-based, cela signifie qu'on a une alimentation surtout orientée autour des fruits et des légumes. Donc ça n'interdit pas la consommation de poissons ou encore de viande. Puis elle a partagé qu'elle consommait des CMOS smoothies. Et là, toi et moi on se demande, c'est quoi des CMOS smoothies? CMOS smoothie, sous le nom également de Irish Moss smoothie, un peu difficile à prononcer, on se l'accorde, c'est tout simplement ajouter des algues rouges pour elle dans ses smoothies. Là, j'ai pensé que pour nous, c'est simple, c'est de la spiruline dans ton smoothie. Le régime alimentaire qu'elle suit, c'est le régime Atkins. Atkins, c'est quoi? C'est sans féculents, beaucoup de bons gras et également beaucoup de protéines. En cherchant un peu plus sur le régime Atkins, alors je ne le connais pas par cœur, là vraiment ce que je partage c'est ce que j'ai trouvé. Il y a quelque chose, c'est sur le zéro féculent en fait. Quand je vois zéro féculent, je me dis ok, c'est que des fruits, des légumes, des protéines et des glucides. Et en cherchant la liste des aliments, je me suis rendu compte que non, il y avait également des féculents, toutefois, on va dire des aliments IG bas, donc à faible indice glycémique. S'il fallait résumer le régime Atkins en quelques mots, je dirais que le régime Atkins, c'est le régime IG bas, indice glycémique bas.
C'est quoi un régime indice glycémique bas? C'est éviter ou plutôt éliminer tout produit ou tout aliment IGO. Si tu veux plus de détails sur l'indice glycémique, qu'est-ce que c'est, comment s'en servir ou autre, dis-le moi en commentaire. Si tu veux une vidéo là-dessus, je serai heureuse de te faire une vidéo là-dessus bien entendu. Pour cette vidéo, ce que tu dois retenir, c'est que chaque aliment a un indice glycémique. Donc tu as des aliments qui ont un indice glycémique bas, qui sont inférieurs à 55, puis tu as un indice glycémique intermédiaire. De mon souvenir, je crois que c'est entre 55 et 69, et indice glycémique haut, c'est au-delà de 70. Et pour le régime Atkins, on va pas avoir d'intermédiaire, on va juste avoir bas, inférieur à 55, et haut, supérieur, on va dire, à 56. Maintenant, quels sont les aliments à éviter? Autrement dit, les aliments IGO. Tu vas éviter les spaghettis, tout ce qui dit pâtes, tout ce qui dit riz également, pommes de terre également, et bien sûr, tous les gâteaux. Le pire du pire du pire des aliments étant bien entendu les frites avec un indice glycémique qui cartonne à 95. Pour t'aider encore plus, je me suis aidée d'une petite liste qui est en face de moi. Je vais pas te la lire, on va dire, de manière formelle. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que bien souvent, on va te dire ne mange pas ci, ne mange pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ok, d'accord, je fais quoi? Je mange quoi? Par quoi je remplace? Et je pense que c'est ça qui est le plus important. Et même si mon régime alimentaire actuel n'est pas le régime Atkins, parce que je suis une fanat de pâtes, tu le vois en commentaire, et que pour moi, on peut consommer des féculents, il n'y a aucun souci. Là où se trouve le souci, c'est en termes de quantité et aussi en termes d'accompagnement. Si tu te prends un gros bol de pâtes avec de la crème et du fromage, effectivement, on va dire que tu n'es pas sur la bonne voie. Pour la liste des ingrédients, je t'avoue que je vais pas t'en donner des tonnes. Je vais te donner les ingrédients qui ont vraiment attiré ma curiosité et j'espère la tienne. J'ai préparé, bien entendu, sur un petit papier. T'inquiète pas, ce n'est pas très long. C'est juste pour t'interpeller là-dessus. Par exemple, la carotte. Est-ce que tu savais que si tu prenais une carotte cuite, toute cuite, on avait un indice glycémique qui montait à 90, alors que si tu en manges cru, on était à un indice glycémique 16. Là, tu peux te dire, mais moi j'aime la carotte cuite, moi-même j'aime la carotte cuite, on y arrive. Toutefois, je me rappelle d'un conseil que me donnait une de mes tantes, c'est de ne pas trop cuire la carotte et de la garder craquante sous la dent. Autrement dit, de la mi-cuire. C'est un conseil que je pense qu'on peut garder. Soit de la carotte crue ou soit une carotte mi-cuite. Dans la liste des ingrédients IGO, on retrouve bien entendu le sucre qui explose aussi au niveau du compteur. Je crois qu'il débute à 65 ou peut-être plus, je ne m'en souviens plus. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de rassurant parce que ça confirme qu'effectivement trop de sucre n'est pas bon. Toutefois, on n'oublie pas que le sucre c'est de l'énergie, notre corps a besoin de glucides, a besoin de sucre. C'est la réalité. Par contre, en termes de langage, je n'ai pas un langage, on va dire, médical, mais on se comprend que là où est mon combat, c'est vraiment sur l'abondance de sucre. Pourquoi il y a du sucre dans du jambon? Pourquoi il y a du sucre dans des conserves? Pourquoi il y a du sucre à droite, à gauche? Alors qu'on peut contrôler sa quantité de sucre. C'est à nous de décider de la quantité de sucre que l'on veut mettre dans notre assiette. En tout cas, c'est pas une vidéo pour Jenny, c'est une vidéo pour le régime de Kim Kardashian qui passe par le régime Atkins. Et dans ce régime Atkins, j'ai du mal, on n'a pas de sucre. Et on n'a pas de miel qui peut être également un substitut. Et là, ça m'a interpellée, on n'a pas le droit au miel. En grattant un peu, effectivement, le miel a un indice glycémique qui monte à 60. Toutefois, il faut savoir que le miel d'acacia, il a un indice glycémique qui débute à 32. Et il peut aller jusqu'à 50 de mon papier, 53. Donc on reste en dessous de 55. Le miel d'acacia, si tu veux réduire, on va dire, ou trouver plutôt une alternative, tu prends du miel d'acacia. Ensuite, le riz. Le riz est en IGO. Combien, je ne sais pas. Je suis réunionnaise et je peux t'assurer que le riz, c'est la base de mon alimentation. J'en ai toujours mangé. Même aujourd'hui, j'en mange encore. Je suis vraiment gourmande là-dessus. Et si toi, tu es dans une période où tu es comme moi, fan de riz, et tu te dis, bah mince, je ne dois plus manger de riz, sache que le riz basmati, complet de préférence, est un riz qui est IG bas. Et ce qui attire mon attention dans ce régime Atkins, si tu le regardes bien, c'est qu'on va tout simplement analyser qu'est-ce qui n'est pas bon
pour notre corps. Et c'est quelque chose que je t'invite à faire, c'est de trouver les aliments qui ne sont pas bons pour toi et de les enlever et surtout de trouver un substitut qui te fasse oublier ces aliments. Maintenant, on s'est occupé des aliments IGBA. Maintenant, regardons le bon gras. Le bon gras, c'est quoi? Il y a 3 aliments qui me viennent, ou plutôt 3 ingrédients qui me viennent en tête. L'avocat, l'huile d'olive ou encore le beurre de cacahuète. Oui, c'est quoi le mauvais gras? Le mauvais gras, c'est le fromage, le beurre, la graisse d'oie par exemple, l'huile de coco ou encore l'huile de palme. Et après tu as l'ingrédient phare qui est dans la catégorie on va dire mauvais gras, c'est le fromage. Oui. Personnellement, en ayant fait quelques petites recherches, je me suis rendu compte qu'il y a quand même des fromages qui sont sans lactose ou plutôt faibles, très faibles en lactose, parce que tu sais que je suis intolérante au lactose, et qui te permettent quand même de goûter au fromage, parce que là encore c'est une de mes gourmandises. Tu as les fromages à pâte dure, et tu peux aussi avoir des fromages blancs, je pense, faibles en calories. Je suis pas fan des fromages blancs, je trouve que pour moi c'est un piège. Toutefois, les fromages à pâte dure, je sais que ça a fermenté, je sais que ça a travaillé, et que forcément tu n'as pas le même impact que les autres fromages. Maintenant, en termes de protéines, tu as tout ce qui dit viande, poisson. Alors il faut faire attention, quand on pense protéines, viande, poisson, on oublie les protéines végétales. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il ne faut pas oublier que les viandes, ce sont des produits, on va dire, qui vont acidifier ton corps. Qu'est-ce qui se passe quand ton corps, on va dire, produit plus d'acide que la normale? Tu vas développer plus de maladies. C'est pourquoi la viande, ok, toutefois pas tous les jours. Voici en quelques mots à quoi correspond le régime Atkins, le régime de Kim Kardashian, on ne l'oublie pas. Il y a quand même 2 éléments que je souhaitais ajouter à cette vidéo qui participent vraiment à sa réussite dans le corps qu'elle obtient. La première des choses, c'est qu'il faut savoir qu'elle s'entraîne 6 fois par semaine. Elle peut s'entraîner très tôt le matin, très tard le soir, le midi, quand tu veux. Et la deuxième des choses, c'est qu'elle n'annule jamais un rendez-vous sportif, j'ai envie de dire, ou plutôt un entraînement sportif. Et de tout ce que je t'ai dit jusqu'à présent, je trouve que ce sont des éléments plus que déterminants, surtout le dernier. Elle n'annule jamais. Autrement dit, elle a une volonté de faire. Elle sait ce qu'elle veut. D'après son coach, qui écrivait justement qu'elle n'annulait jamais, quelle que soit l'heure, elle venait toujours à son rendez-vous. Et pour elle, il était primordial d'avoir cet entraînement sportif. Donc, c'est également une question de volonté et une question d'engagement envers son corps. Tous les éléments que je t'ai partagés m'amènent à te dire que quand tu vois un corps, quand tu vois un résultat que tu as envie d'obtenir, il faut rester conscient, ou plutôt garder en tête que c'est le résultat de 3 choses. Une alimentation adaptée bien évidemment, de l'activité physique, sportive ou autre, et un mental qui a été travaillé, un mental qui fait qu'on est engagé. Tu peux ne pas être motivé, toutefois tu es engagé envers ton corps. Et si toi tu te poses là des questions sur bon ok d'accord, je veux juste commencer à arrêter le sucre raffiné et comment je peux faire, sache que tu peux récupérer mon e-book qui est complètement gratuit sur mon site lesbelleboss.com et également dans la bannière YouTube. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce et également à me laisser un commentaire sur qu'est-ce que tu souhaiterais savoir de plus ou peut-être le prochain sujet de ma vidéo. Je te souhaite une belle vie, de beaux projets, une belle assiette sans sucre et sans lactose et je te dis à la prochaine vidéo.